Premier ministre Sapin, comment nous est? Bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Merci. Merci, Loco. On a salué tout le panel là. Nous comptons, ouais, ancien député comme toujours, que matin à tout. Et nous avons gagné vérité en fonction de la chambre de Bidel qui a habitué de travail. Et puis, nous avons salué nouveaux journalistes. Nous, ouais, effectivement, depuis le commencement de l'émission, qui a fait de véritables analyses sur la situation pays. Parce que l'avenir par eux, parce que les jeunes, l'avenir par eux, l'avenir petit, et l'avenir jeune madame qui a gagné, situation pays, l'avenir dépend de lui. Donc, son honneur pour moi pour participer dans l'émission et dans le débat. Très bien. Premier ministre Sapin, et l'autre Premier ministre, tu as gagné de trois gangs, comme ça. Mais, je dis à la, et la dégénérée, il prend l'autre ampleur. Et non, font que pas haut, non, font que pas haut. À qui sentiment on vivre une situation que haïtien la donne jodi à là et à qui yeux ou même regarder gouvernement qui était bois croisé face à la situation. Bon, et même avec tout haïtien, m'a vu ça qui a passé là avec le cœur serré. Et ça permet de me faire un petit bac en arrière, arriver très très loin dans le bac là. Et ça mène moi dans les années 80. Côté, nous sommes élevés dans 16, 18, 20, 25 ans, nous, dans un pays, malgré notre abolition de dictature, mais qui a fonctionné. Un pays, côté tout le monde, s'est déplacé d'un point à l'autre en toute liberté. Un pays qui, côté l'hôpital, a fonctionné, côté marché public, a fonctionné, côté l'école, a fonctionné, c'est un minimum de services publics qui a fonctionné. Donc, je dis, nous venons retrouver nos pays et avec un héritage là-dedans, un héritage qui c'est conséquence plus que 30 ans de mauvaises gestion et qui mène nous là aujourd'hui. Donc, chemin faisant, nous avons une responsabilité étant donné que nous ne pas joindre ça nous-mêmes comme héritage. Donc, si moi-même des gars à vivre un pays qui était beau, qui a fonctionné, donc je pense que le ministériel là, qui pique là, c'est peut-être 15 à 20 ans, lui-même, il était connu un pays qui est plus beau que ça. Donc, nous avons une responsabilité ensemble, gens que moi-même, moi, dis à travers une réflexion qui rend public et qui n'a débat, et pour nous, bien responsabilité pour nous coller les épaules, nos mouvements coller les épaules, pour nous capables et pour tes corrections et qu'il fallait. Et responsabilité à aller plus sur messieurs dames qui gagnent fonction dans l'État, côté que sécurité publique, c'est premier des responsabilités de tout le monde qui est dans l'État. Ou t'es vice-président CSPN? Alors, président CSPN. Ou t'es président CSPN pendant côté Premier ministre? Comment ça se passe même donc, au CSPN? Les décisions, comment ça va se passer? Bon, moi, je me suspendu. Moi, ouais, après le petit espace là, yo a pas CSPN là, une responsabilité qu'il n'est pas gagné. Donc, responsabilité CSPN là, pour moi-même, sont responsabilité d'orientation, sont bagage qui technique. Donc, dans CSPN, avec différents collaborateurs qui nous ont gagnés, particulièrement le directeur général de police là, nous avons juste travaillé pour nous insister, ou du moins, moi, j'ai toujours fait passer le message et gouvernement, préoccupation gouvernement, en matière de sécurité publique, en matière de présence de la police qui toujours doué beaucoup de l'école, beaucoup de marchés publics, et dans la zone commerciale, particulièrement dans Pétionville. Et peut-être ça, si m'a essayé de rappeler la population que il y a une présence de la police, une présence constante à travers un programme de sécurité publique de et notre
et un plan de présence de la police en toile d'araignée. Et surtout grand axe qui traverse les communes et grand axe qui relie Delma à Port-au-Prince, qui relie Pétionville à Port-au-Prince, qui relie Tabac à la Plaine, et toujours bon présence de la police, c'est la journée qu'elle fait dans la nuit. Donc, CSPN n'a pas gagné un pouvoir d'exécution, il va avoir un pouvoir pour la passer l'autre dans la police, il y a une responsabilité pour les tendre, la population, pour les garder qui genre la police a évolué et les mêmes pour les conseiller ou orienter dans le sens du bien-être collectif. Donc, au Premier ministre, là, il y a une radio et qui permet de suivre le déploiement de la police, l'activité de la police, sans qu'elle va gagner aucune autorité, aucun pouvoir pour intervenir sur la radio. Donc, moi-même, l'un des responsabilités, moi, je comme habitude, lever à 4 h du matin pour m'entendre le déploiement de la police et pour m'assurer, moi, dans une zone qui gagne, zone de fonctionnement qui gagne plus mon gagner une présence de la police pour capable de sécuriser la population. Donc, si on bagaille qui dit, moi, entendez un bon format de déploiement qui fait à l'époque, qui méritait corruption, à ce moment-là, je connais le directeur général dans le téléphone directement, moi, conseiller telle zone, il marquait la police pour la police pour apporter corruption en lui-même. Donc, CSPN, ça a été bali, pouvoir au bali, il n'y a pas gagné. Légalement, il n'y a pas de droit à prendre et pas aucun directeur de la police qui doit accepter. Et ça, non, mais aucun premier ministre, aucun chef CSPN, aucun membre CSPN en général. Très bien. Les gangs sont devenus beaucoup plus influents et également, ouais, que ils viennent multiplier, il y a plus de gangs. Et je dis là, si sous tes premiers ministres, je dis qui sont à prendre comme décision? Bon, d'abord, je dis là, et moi, je pense que tous les premiers ministres et tous les CSPN en général, et doivent aller dans le sens de réorganisation administrative de la police. Okay. Parce que dans des zones de fonctionnement que la police est là, là, ça ne va pas permettre personne monde connaît effectivement qui ça et la police a fait, qui ça la police manqué, qui ça la police gagné, qui ça manqué. Est-ce que la police est en état pour recevoir aide technique que la communauté internationale l'a portée? Non, nous ne sommes pas capables. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu aies une réorganisation administrative de la police. Moi, je pense que tout, il faut que tu aies un CSPN spécialisé, un CSPN de métiers, avec des mondes, des ressources, et qui est capable de porter un autre vent dans le fonctionnement de la police là, qui est capable de porter une autre orientation dans la police là. C'est peut-être ça, nous gagnons poste ministre intérieur qui vide, et je dis, parce que c'est pour le ministre qui a passé l'intérim à la donne. Nous gagnons un poste ministre justice là, moi-même, moi considère qu'il vide. Parce que c'est ministre culture qui a porté, qui a passé l'intérim. Nous gagnons un espace de sécurité d'État à la sécurité publique là. Moi, je pense que le Premier ministre doit anticiper sur l'accord 21 décembre qui est obligé de faire un gouvernement de l'âge avec signataire accord pour retirer format de structure, format de sécurité en accord parce que sécurité pas gain doit faire objet d'aucun accord. Nous avons une responsabilité, c'est pour nous construire des véritables structures de sécurité qui répondent à besoins de la population aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, c'est construction de véritables structures de sécurité dans une dynamique de vision d'avenir ou une dynamique
de renforcement. Donc, espace ça, yo mandé, moi, je voulais parler des ministres intérieurs, ministre justice, secrétaire d'État à la sécurité publique, ministre défense, yo mandé des ressources qui gagnent profession, métier et expérience dans les affaires sécurité, dans les affaires planification bataille. Parce que nous sommes en situation de guerre, faut que nous gagnions ces responsabilités de l'État. Donc, pour nous gagner, il faut qu'il y ait des meilleures stratégies avec les meilleures ressources. Très bien. Quid de l'armée? Bien que le Premier ministre Ariel Henry font approche vers l'armée, ou pensez que l'armée a ce problème là? Bon, moi pense effectivement, face à l'espoir, pour nous dire désespoir que nous gagnons par rapport à la demande que le Premier ministre Ariel a été fait à la communauté internationale là, pour venir résoudre le problème là, il clair, il dit, il ne pas venir, il va pas suspendre ça, il va pas suspendre que c'est haïtien qui collent tête ensemble pour résoudre le problème là. Donc, la proposition que me fait à tout, moi parler de une fusion l'armée PNH, pas pour dans l'esprit pour gagner un grand commandement, non, c'est des institutions différentes qui gagnent effectivement des missions différentes, même passer dans une dynamique opérationnelle, nous sommes capables de gagner un coup à coup entre l'armée et la police pour résoudre le problème. C'est pour ça que moi recommande que au niveau ministère de justice, pour nous gagner un CSPN fort, il faut que nous ayons un ancien directeur de la police comme ministre de justice. Au niveau ministère intérieur, il faut que nous ayons un ancien directeur général de la police ou un ancien militaire comme ministre intérieur et Cavassier intérimato comme ministre de défense. Et au niveau secrétaire d'État à la sécurité publique, il faut que nous ayons un inspecteur général de la police en fonction ou pas qui ait chance de diriger DCPA ou DCPJ comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Donc ça c'est proposition pour faire. Oui, c'est une option. Oui, c'est proposition nous fait et c'est une option pour nous capables créer une complicité de travail, une dynamique d'action, une complicité de travail qui a débouché sur de véritables planifications pour des affaires et batailles qui doivent mener contre gangs, contre banditisme en général. Eh bien, je suis entièrement d'accord parce que quand même, la question de la sécurité, donc c'est mon qui connaît qui fait. Et ou pas qu'à improviser dans l'affaire de sécurité. OK? Oui, ministre Lapin, nous avons une crise humanitaire très aiguë. 4,9 millions de monde, donc pas qu'à manger. Il y a 1,3 qui a urgence pour venir manger. Nous avons situation d'insécurité qu'on connaît déjà. Et nous avons une inflation de presque de 49,3%. Et puis la vie à cher, les produits de première nécessité. Donc il y a grimpé chaque jour, il y a monté chaque jour. Et pour gagner un dollar goutte là, donc jusqu'à présent, et qui n'est pas capable de stabiliser. Est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui, il y a espoir pour Haïti? Bon, et ajouter un problème d'insécurité à toutes sortes de là, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'ils sont pas trop loin d'un chaos général. Ouais. Moi, il y a des gens qui parlent de guerre civile, non. Nous ne pouvons pas dire guerre civile. Parce que guerre civile, généralement, bon leadership, bon monde qui a un mot d'ordre, et il y a un monde qui veut atteindre l'objectif. Là, pas de ça. C'est son bagage qui gagne net maintenant, mais non, et ceci dans tout le pays. Donc, est-ce qu'il y a espoir? Oui. Moi, pour faire face à la situation, ça tout, comme moi proposé la recommandation. Messieurs, dames, qui ont responsabilité de l'État, je dis, il y a pour créer un climat apaisé. Dans le cadre d'une dynamique de gestion participative de la chose publique. Donc, gestion participative, là, veut dire que obligé de poste ministre, un poste directeur général, mais au même temps, pour y aller, ouais, on série de partenariats, pour aller, ouais, on série de rapports avec certaines associations de la société civile, avec l'église,
avec l'université, avec collectivité territoriale là, dans l'idée pour être capable de redéfinir politique d'apaisement social qui a porté de temps en temps, qui n'a pas porté aucune solution. Bon, pour solution faillite, structure ça, structure que l'État en général qu'on utilise pour le programme d'apaisement social, n'est pas daté de aujourd'hui. Mais moi, je pense pour face à toutes sortes d'écrits là, moi je pense que l'État doit aller vers l'église, il doit aller vers l'école, il doit aller vers la religion, il doit aller vers l'université, pour être capable de porter vers la collectivité territoriale là, pour être capable de joindre des partenariats d'exécution pour le programme d'apaisement social là. L'État n'a pas rassuré nous qu'il arrive. Côté où doit arriver, mais j'en ai fait là, il n'est pas bon, il n'est pas camper. Donc, si nous mettons au travail, nous mettons dans les épaules, en dehors de la politique, même j'entendais une camarade qui dit tout au début, c'est politique là qui mettait nous là. Oui, effectivement, c'est politique là qui mettait nous là, parce que nous sommes habitués sur ces 15, 20, 30 dernières années, côté ces politiques là, qui mènent technique là, au lieu que ces techniques-là qui doivent porter solution, il y aura politique là. Bien, bien. Que fait maintenant le Premier ministre Lapin? Bon, Premier ministre Lapin, comme moi t'ai annoncé, il est arrivé dans le sommet et fonction publique comme fonctionnaire et public, et Jean Laloy a dit, de arriver dans le sommet comme fonctionnaire l'État, et qui a une chance d'occuper des postes politiques. Il y a la retraite. Il y a la retraite, je dis à la préfecture de situation pays, il y a une retraite. Il ne va pas jamais mettre dans tête qu'il va passer comme ça, parce que moi, j'ai pensé que moi, j'ai bien chance et à manger là, à durer dans Gounaïve. Moi, j'ai aller dans le bassin Zim, dans le plateau central. Moi, j'ai aller dans le nord-est, dans le nord-ouest. J'ai aller dans le sud, dans le Grand côté que moi, j'ai capable peut-être offrir expérience moi dans un niveau beaucoup plus bas dans la collectivité territoriale là pour nous capables de travailler pour décentralisation effective, effectivement qui c'est une véritable chance pays ça pour nous atteindre au niveau du développement. Donc nous là, dans une situation comme ça, nous avons décidé de retourner dans l'actualité, mais non pas comme mon chef opposition, Jean des monde commence à faire comprendre, mais il y a un monde qui a une chance bénéficier de l'État depuis dans l'école primaire jusqu'à ce qu'il y ait à l'université, côté l'État a investi dans nous, et qui comprennent tout, et ben, elle a capable de faire tout l'autre gens, et qui pas de chance tout, et proposer à pays une autre orientation comme Premier ministre nommé, moi je pense que c'est utile à travers des réflexions et dans l'espoir que le monde qui a une responsabilité, va regarder ça qu'on l'a dit, il qui est capable d'appliquer pour nous sortir le pays dans la situation qu'il y a. Merci un peu, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Nous sommes contents par l'avoir matin, l'émission Matin Débat. C'est moi pour remercier nous et m'a dit nous là et nous besoin de sagesse, nous besoin de sérénité, nous dit camarade Isaïe et César, nous dit qui peut être porté par la situation, nous comprenons ça, mais nous besoin de sérénité, nous besoin d'intelligence, nous besoin de sagesse pour ensemble nous affronter les problèmes là et pour nous capables de porter une solution le plus rapidement que possible dans un mouvement que les épaules. Merci et nous remercions tout auditeur auditrice qui dépend de nous à travers Matin Débat. Merci un peu, le Premier ministre. Merci un peu. Parlant de sérénité, nous avons présenté, excuse-nous, et à grand public là, et moment difficile en pile, et comme de fait, nous comprenons ce qui a passé, c'est que il y a un moment arrivé ou pas qu'à encore. Donc, m'a présenté, excuse-moi, à grand public là, de façon à ce que nous comprenions ce qui a passé, et nous souhaitons à ce que le pays vive. Nous aller, le pays a toujours été existé. L'État a toujours existé.
mais il faut qu'il y ait des gens qui pour diriger le pays. Donc c'est dans ce sens que je voulais présenter excuse encore une dernière fois à auditeurs, auditrices, radio, télé, éclair, à tout le monde qui branché YouTube, Facebook. Mais mon nous déjoué tout. C'est pas avec autorité. C'est pas avec autorité. Moi, je parle avec mon public. Mais pas pour nous déjouer. Mon public. Mais mon nous déjoué au même, ça dit. Mon public. Mon déjoué. Mon public. Sauf avec eux. Bon. C'est bien là d'autres qui doivent auditeurs. C'est pas autorité. Qui doivent auditeurs. D'ailleurs, il y a ceux qui dirigent le pays qui sont des amis. LB, c'est des amis. Je comprends. Ça m'a vous jouer maman comme ça. Non, et seul bagaille. Non, commandant chef là. Commandant chef là, pas LB. C'est pas LB. Non, commandant chef là. Donc c'est normalement commandant chef l'entrée. Non, bah il pas possible. Il pas DG la police. Ce sont les dirigeants au pays. Ce sont l'autre dirigeant au pays, il faut diriger le pays. Ou pas capable, il pas possible. Parce que ça fait là, le connaissez. Mais parce que nèg yo comme si yo des belles bagailles, yo gros bagailles, yo comme si yo à l'aise. Ouais, si m'da président, premier abba moun yo dit même qui ça. Ouais. Donc il faut me travailler pour pas j'aime gaba. Oui. Est-ce que là, premier abba peuple a dit là, tout qui était ça mon frère. Non, mais faut me travailler pour pas j'aime gaba. OK? Bon, on allait, on regarde. Madame Emily Prophète, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, déclaré non interview avec Yves Foster que Martissant, parmi tant d'autres, c'est des territoires perdus. Moi, je pense que Madame Prophète a été honnête et franche parce qu'elle a dit la vérité. Maintenant, déclaration Madame Prophète là tout. Comme je dis, la bataille gang yo, son bataille de territoire. OK? Et si gang yo a bien compris la déclaration Madame Prophète là, OK? Nous pas qu'empêcher yo, leur fin conquérir un territoire, puis monter drapeau la donne, puis mettre commissariat yo, puis organiser yo, puis organiser territoire. C'est pas un problème. Effectivement, Martissant, c'est un territoire perdu. Et Martissant sous contrôle, on partit dans Christ là, Tilabli et puis Iso. Pour passer Martissant, on doit le péage, il faut payer. Pour passer Martissant, dépendamment de qui est sur une machine où il est, décide de kidnapper ou monter dans le monde. OK? Donc, son territoire perdu. Et territoire ça, il y a un chef. OK? Et le commissariat de police de Martissant, il fermait. Donc, la police quittait le territoire ça, il quittait le commissariat ça, donc il y a un bandit. Pas un policier qui est capable d'aller, je dis, dans le commissariat de Martissant. Et je dis, M. Tilabli, M. Iso, il est capable de mettre des soldats, s'il va gagner déjà. OK? Dans le commissariat Martissant, pour gérer le commissariat. Donc, si nous admettons que gagnent des territoires perdus, et de fait, hier, nous avons entendu Johnny, qui a expliqué au parcours, il fait sortir Canaan pour le retourner par Port-au-Prince, obligé de rentrer Gonaï, passer Michel de la Talaï, pour arriver Saint-Raphaël, pour passer par mais il va aller pour l'entrer Port-au-Prince. Ça dit que, je dis, bandit au cap goumé pour territoire, eh bien, là, on finit territoire, ils sont capables d'organiser le territoire. Je dis à qui ça a empêché vite l'homme d'organiser le territoire à Pernier? Rien. Vous l'avez entendu? Il déjà gagné déjà. Il gagne le territoire déjà. Il gagne déjà. Ça qui empêche d'organiser le savoir, il mettait des drapeaux, il mettait des drapeaux, il mettait des jeux, il est indépendant déjà. Il dépend de l'objectif. Oui. Parce que nous ne connaissons pas l'objectif réel. Donc, mais, écoutez, même Jean Matissan dit, OK. Matissan, tu as tiré sur machine. Correct.
Mais yo réfléchit, c'est yo qui réfléchit. C'est pas eux. moun qui dit entre eux. Les deux. C'est pas moun qui dit rien. Ouais. Yo réfléchit, yo dit ok. Y a On quitté fait comprendre de machine façon. parce qu'on y a machine à payer. Il a dit que yo Donc, organisé. il organisé le territoire. Donc, vite l'homme, il doit dire. Il organise panier. Et peigné qu'on y a Il y a des chéris, bagay, et puis qu'on y a là, moun a payé. On a payé. Il y a des chéris, il y a au commissariat. Ouais. Et puis il y a une taxi, donc c'est un problème. Allez, OK? Bon, qu'on y a dit peigné. Uh-huh. Qu'on y a dit peigné. L'a fait le tout avec tout axe. Et l'occupé, yo. Que l'occupé, gars, il dit que tout le monde, par exemple, le monde qui parle. Mais il y a tout bien pire. Non, ça veut dire là. D'abord, on a pris en la Ça rue. fait bien ça. OK, l'intention de Vitelhomme, madame, monsieur, c'est d'occuper Pétionville et prendre Pétionville. Ouais. D'ailleurs, information en bas nous, information, Information. OK, nous parlons avec des gens qui sont dans jalousie. Vitelhomme contacter des bases en dans jalousie pour t'en mettre représentants en jalousie. Moun qui contacte yo, eh ben, yo pas d'accord. Gen ça qui rete neutre, gen ça qui dit bah ça pièce bon ici là. Mais pas oublier ben matin tout. Pour faire acquisition de territoire, c'est l'argent lié. et quoi, oui? Économie. Est-ce qu'on dit que l'argent monsieur va le mettre à terre? Pour monsieur t'as occupé jalousie. Et depuis monsieur occupé jalousie, Avec des c'est amis. pété. Jalousie avec des amis. Jalousie avec des amis. Des amis. Vous avez dit. Donc, objectif monsieur la journée là, c'est entrer dans Pétionville là. Il est déjà là, oui. Non, Aux alentours. Il Aux alentours. est dans la section communale. Yo. Ouais. OK, mais vous êtes fait rentrer en dans Pétionville là. C'est occuper en dans Pétionville là. Est-ce que le capable d'arriver à faire? En tout cas, je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait des gens intelligents pour comprendre. Le mouvement qu'a fait en dehors du centre-ville de Pétionville, à n'importe quel moment, OK, il est capable d'arriver également donc, dans le centre de Pétionville. Là. Donc là, mais ça a gagné comme situation. Pétionville va mettre dans toutes les zones où nous avons quartier blanche. Malik, Meilleur, par exemple, blanche. Cargo, Moulin Sable. Moulin Sable blanche. Section communale et Pétionville. Colette. OK? Puis ouah, Timakak la boule 12 et l'occupé Keskov. Vite l'homme rive lui-même donc jusqu'à Fort Jacques Fermat. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous bagay? Est-ce qu'on a mon frère? Vous bagay m'da mon maîtriser dans son petit ya? Vite l'homme c'est nèg Pétionville. Claire, Si Makak c'est nèg la boule. avec la boule, Comment et Iso? avec baptisant, avec village de Dieu. Ah bon. Vous avez dit que si nous mettons ensemble, donc ouais, périmètre ça, c'est ça. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. On sous une plateforme. Puis mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont arrêtés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.